On nous dit ces jours-ci que se prépare une visite d'État en France de l'émir du Qatar. Le Qatar, c'est l'un des pays du Golfe Persique. Alors ça pose la question au-delà des relations diplomatiques normales de n'importe quel pays avec n'importe quel autre pays. Ça pose la question de l'influence de ces riches pays du Golfe dans notre pays, la France. On sait que ces pays sont avides d'acheter ou du moins de participer financièrement à, par exemple, des clubs de foot, par exemple, à des projets de développement ici ou là. Par exemple aussi, certains se permettent d'acheter des biens qu'ils convoitent. Alors, bon, ça peut, si c'est permis, il n'y a pas de problème. On peut se poser des questions quand ce sont des choses qui sont plus ou moins du patrimoine national historique. Alors je me pose la question donc, alors pas seulement pour le Qatar, mais pour les autres pays du Golfe, on peut penser à l'Arabie Saoudite, on peut penser aux Émirats Arabes Unis, on peut penser au Bahreïn par exemple, ce genre de pays. Et je voudrais savoir quelle est leur place, leur influence dans notre pays. J'interroge le tarot de Marseille à ce sujet. Que nous disent ces cartes ou comment est-ce qu'on peut les interpréter par rapport à cette idée d'influence des pays du Golfe en France? Ici, du côté de l'origine, on a cette carte du chariot. Ça peut faire penser que d'abord, il peut y avoir des partenariats militaires. Alors, peut-être dans l'entraînement de troupes, peut-être aussi dans la vente de matériel militaire. Pour le présent, avec cette carte de la Maison Dieu, on nous dit, enfin c'est ce que cette carte suggère, que cette influence est très déstabilisante. Elle est trop forte, elle déstabilise, on le voit, elle fait vaciller la tour du pouvoir. Du côté de l'avenir, avec l'étoile, en revanche, on a quelque chose de bien meilleur. Il semblerait qu'à l'avenir, les choses s'arrangent, que tous les espoirs soient permis. En position défavorable, on a l'impératrice. Alors j'y verrais bien la dame qui vend des layettes, une pustula qui vend des layettes, c'est-à-dire la dame qui préside le club des 12 étoiles, qui fait ses commissions, si j'ose dire. On la voit ici jouant un rôle défavorable. Peut-être que cette dame, à son niveau, c'est-à-dire pas au niveau national français, mais au niveau européen, peut-être que cette dame n'est pas innocente dans les relations qu'entretient l'Europe avec ces pays. La position de cette carte nous dirait qu'elle y joue un rôle défavorable. En carte favorable, on a cette carte du diable. Le diable concerne, entre autres, l'argent. Alors évidemment, on peut voir dans les relations avec ces riches pays un afflux d'argent. Ce sont des investisseurs, nous dit cette carte, des investisseurs importants qui amènent l'argent dont on peut avoir besoin et qui parfois nous fait défaut. Alors évidemment, la contrepartie d'avoir un mécène, un riche mécène, c'est que, on le voit avec cette carte, les petits personnages sont liés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mordre la main qui vous nourrit, sous peine de la voir cesser de vous nourrir. Donc ici, c'est la même chose avec l'argent. L'argent fait que c'est une façon indirecte, détournée, une façon douce pour ces pays d'acheter notre silence à leur sujet et d'acheter le silence des critiques à leur sujet. Alors à l'avenir, avec l'étoile, on nous dit que les choses pourraient s'améliorer. Alors de quelle façon? Avec le mat, il se pourrait d'ailleurs que ces
soit ces pays se retirent leur soutien financier ou leurs investissements en France, c'est une possibilité avec le MAT. Ce qui est possible aussi, c'est qu'on invente une forme de coopération avec ces pays tout à fait originale, quelque chose qui pour l'instant n'existe pas encore, qu'on n'a pas encore imaginé. Allez, une dernière. On nous dit que le type de relation que l'on connaît actuellement avec ces pays, à l'avenir, changera. Avec la roue de fortune, on a bien un changement. Alors il est possible que ces relations changent en même temps qu'un changement des personnes au pouvoir. Ok. Concernant les relations entre la France et les pays du Golfe et leur influence dans notre pays, j'interroge l'horoscope Béline. Du côté du passé, ici, on a cette carte de la passion ou des passions concernant cette relation entre la France et les pays du Golfe. Alors on sait que la relation entre la France et les pays, on va dire, alors je ne sais pas si ce mot a un sens, les gens qui sont de culture musulmane ou qui sont de tradition arabe vont peut-être me dire ça n'a pas de sens. J'allais dire les pays arabes de façon générale, les pays arabo-musulmans. Alors qu'est-ce que ça veut dire, puisque d'un pays à l'autre, les traditions peuvent être différentes, la foi est vécue de façon différente. Mais bon, vu de l'Occident, on peut essayer de créer un groupe, même s'il est un peu hétérogène, de pays regroupés sous ce nom, même si c'est un peu imparfait. Alors on sait que, étant donné le passé colonial de la France, les relations sont parfois un peu compliquées avec ces pays, surtout bien sûr en Afrique du Nord. Il semble qu'elles soient meilleures avec les pays du Golfe. Pour le présent, ici, on a cette carte du repos qui semble nous montrer, alors en tout cas avec les pays du Golfe, quelque chose de plus apaisé que par le passé. Du côté de l'avenir, on a cette carte de l'eau, alors qu'on pourrait interpréter de différentes façons, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir une nouvelle dont on nous a parlé l'été dernier. On nous a dit, alors même que notre pouvoir nous demandait de restreindre notre utilisation d'eau, de faire attention, parce que, soi-disant, il n'y en avait pas beaucoup, notre potentiel hydrique était au plus bas, eh bien, on a appris que la France vendait de l'eau à certains de ces pays qu'elle envoyait par tanker. Alors c'est une façon d'avoir une relation avec ces pays. Ici, c'est de la vente de ressources, en quelque sorte. En position défavorable, on a cette carte du cadeau. Alors il semblerait qu'on ait fait soit de mauvais cadeaux, ou soit que en cherchant à nouer des relations avec ces pays, eh bien, il y a certains cadeaux empoisonnés. Alors je dis empoisonnés parce que la carte ici est en position défavorable, en position basse. Alors on peut penser par exemple que le potentiel de ces relations justement réserve de mauvaises surprises parfois, comme par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, l'achat de certaines propriétés qui pourraient être facilement considérées comme du patrimoine culturel, national, historique, et qu'on voit passer sous pavillon d'une autre nation. Alors, bien sûr aussi, le fait d'avoir des relations avec des pays qui investissent, eh bien, c'est un cadeau empoisonné, comme je vous le disais précédemment, puisque si l'on est dépendant de l'argent de ces pays, bien sûr, on ne peut plus les critiquer. On ne peut plus dire, sur tel sujet, on n'est pas d'accord avec vous, et on prend une position contraire. Ce n'est plus possible.
Dans le même ordre d'idées, on a ici cette carte de la sorcière qui tendrait à nous dire que on joue avec des forces qui nous dépassent un peu. Alors ici, cette carte est en position favorable bien sûr, puisque en jouant avec ces forces-là, on réussit néanmoins à attirer des investissements, c'est-à-dire de l'argent, pas seulement de l'argent, mais aussi de la reconnaissance et puis des bonnes relations qui peuvent servir à autre chose le cas échéant. Alors cela dit, c'est toujours dangereux, c'est ce que nous dit la sorcière, qui elle aussi joue avec des forces qui peuvent être dangereuses. Alors à l'avenir, on voit d'abord cette carte de l'eau qui fait penser donc à la vente de ressources par exemple. On nous parle également d'élévation. Alors il est possible que la relation entre la France et ces pays prenne une autre tournure et quelque chose de plus noble. C'est comme ça que je comprends cette carte à l'avenir. Allez, une dernière carte. L'ardeur, alors on voit du feu peut-être, mais ici ce n'est pas, on ne nous parle pas de feu guerrier, mais on nous parle d'ardeur, qui est d'ailleurs bien traduit en anglais par zeal, le zèle, c'est-à-dire, oui, l'ardeur à faire quelque chose, on donne un peu plus que ce qu'on doit donner, parce que ça nous semble bien, ça nous semble convenir, parce qu'on veut marquer aussi sa proximité. Il semble donc qu'à l'avenir, les relations pourraient prendre un tour intéressant, plus intéressant en tout cas qu'il ne l'est actuellement. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.